Dans le silence entre les échanges, quelque chose de remarquable se produit. Son cœur se met à penser à vous. Aujourd'hui, nous allons explorer l'art de se faire profondément regretter, en décryptant les déclencheurs psychologiques qui non seulement éveillent, mais intensifient le désir, en intégrant ces stratégies à la sagesse intemporelle du stoïcisme. En exploitant la puissance de l'absence, vous pouvez la transformer en un aimant qui attire ses émotions plus près, la faisant prendre conscience de la valeur de votre présence. Nous allons naviguer à travers les complexités de l'attachement et de la mémoire, éclairés par les enseignements stoïciens sur la maîtrise de soi et l'équilibre émotionnel. Cette approche ne vise pas seulement à raviver la flamme, elle cherche à enrichir la connexion que vous partagez, rendant chaque retrouvaille plus significative que la précédente. Que vous traversiez le calme après une rupture houleuse ou cherchiez simplement à retrouver une intimité passée, ce contenu est votre guide pour transformer l'absence en un puissant écho d'affection. Il est naturel pour les gens de chercher du réconfort dans ce qui est familier, surtout auprès de ceux qui leur ont apporté stabilité et soutien dans les moments difficiles. Pour elles, au milieu de ces épreuves, l'absence de votre présence calme et solide peut devenir douloureusement palpable. Elle se souviendra de la façon dont vous étiez là pour écouter sans juger, de la sagesse de vos paroles et de la manière dont votre seule présence allégeait un peu le poids du monde. Adoptons une perspective stoïcienne ici. Le stoïcisme nous enseigne que même si nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons contrôler notre réaction. De même, vous ne pouvez pas contrôler ses sentiments ou les situations qu'elle rencontre, mais vous pouvez façonner les souvenirs qu'elle associe à vous. En étant constamment une source de stabilité émotionnelle et de bon sens, vous devenez la personne qui lui manque instinctivement lorsque la vie se complique. Voyez-vous, il ne s'agit pas seulement d'être là pour régler les problèmes. N'importe qui peut le faire. Il s'agit d'être celui qui, par sa nature sereine et réfléchie, rendait tout gérable. Si vous étiez celui qui pouvait la faire sourire dans les moments les plus sombres, ou dont les conseils l'aidaient à trouver la clarté lorsqu'elle était perdue, ce sont ces choses qui résonneront dans son esprit en votre absence. Le stoïcisme nous exhorte également à cultiver les vertus, non seulement pour nous-mêmes, mais pour le bien des autres. Dans une relation, cela signifie se présenter avec empathie, sagesse et une présence apaisante. Ces qualités sont rares et irremplaçables. Lorsque vous incarnez cette personne, votre absence laisse un vide difficile à combler. Réfléchissez. Lorsqu'elle est confrontée à des difficultés émotionnelles, le contraste entre les affronter seule et se rappeler les moments où vous étiez son roc la fera s'ennuyer encore plus. Elle méditera sur la façon dont vous avez apporté un sentiment de calme à son chaos et comment votre nature immuable a fourni un espace sécurisé pour ses émotions. Et c'est ce genre d'impact qui dure. Alors, comment appliquer cela? Soyez conscient de l'empreinte émotionnelle que vous laissez. Cultivez les traits qui rendent votre présence précieuse. Écoutez sans juger, offrir du bon sens sans arrogance et être une main ferme dans les moments difficiles. Lorsque vous incarnez ces vertus stoïciennes, vous devenez naturellement quelqu'un qui manque en votre absence. En fin de compte, il s'agit de plus que d'être présent pendant les bons moments. Il s'agit de devenir quelqu'un qui est sincèrement regretté lorsqu'il n'est plus là. En suivant les principes stoïciens et en étant une source de stabilité émotionnelle, vous laissez une impression durable, une qui la fera penser à vous bien après votre départ. Imaginez la scène, elle est assise seule, peut-être en train de parcourir son téléphone ou de regarder le temps s'écouler. C'est à ce moment-là qu'elle commence à ressentir la piqûre de la solitude. C'est cet espace vide, ce manque silencieux, qui lui rappelle les moments où elle s'est sentie vraiment connectée à quelqu'un, peut-être vous. Le sentiment s'insinue durant les moments de calme, et ses pensées reviennent au temps où elle se sentait valorisée, comprise et vue. Maintenant, plus que jamais, cette connexion lui manque. C'est ici qu'intervient le stoïcisme. La solitude, d'un point de vue stoïcien, n'est pas simplement une chose à fuir. C'est une émotion dont nous pouvons tirer des leçons, une opportunité de réfléchir à ce que nous avions, ce qui était significatif et ce qui peut nous aider à grandir. Pour elle, dans ces instants d'isolement, elle se remémore probablement la profondeur du lien que vous partagiez, non pas d'une manière qui l'effondre, mais comme une prise de conscience de l'espace unique que vous occupiez dans sa vie. La clé est la suivante. Le stoïcisme nous enseigne que la présence n'est pas seulement d'être là, mais d'être pleinement engagé. Quand vous étiez avec elle, ce n'était pas seulement votre présence physique,
C'était la façon dont vous écoutiez, dont vous étiez émotionnellement présent et les moments authentiques que vous partagiez. Quand elle vous manque, ce ne sont pas juste les fois où vous étiez assis à ses côtés, mais les moments plus profonds, les conversations où elle se sentait entendue, les moments où le silence était confortable, parce que rien n'avait besoin d'être dit, la façon dont vous la faisiez se sentir acceptée sans jugement. Pensez à ces moments où vous l'avez fait se sentir en sécurité, que ce soit en la laissant se défouler sans l'interrompre, ou les fois où vous parliez de vos rêves sous les étoiles. Ces instants de connexion véritable sont ceux qui persistent dans son esprit. Dans le stoïcisme, nous embrassons l'idée que les expériences de la vie sont éphémères, mais l'impact que nous laissons est durable. Il ne s'agit pas de lui rappeler constamment votre présence, mais de lui laisser des souvenirs qui résistent à l'épreuve du temps. Quand elle est seule, entourée d'amis qui ne la comprennent pas entièrement, ou dans une foule mais se sentant toujours déconnectée, ce sont les moments où elle ressentira le plus votre absence. Mais en tant que stoïcien, vous savez que votre objectif n'est pas de manipuler ses émotions ou de la forcer à vous regretter. Au contraire, il s'agit d'être authentique, d'être présent et de créer des expériences qui résonnent à un niveau plus profond. Parfois, la solitude peut l'amener à idéaliser le passé, en se concentrant sur le bien et en négligeant le mal. Mais la véritable puissance ici réside dans la connexion authentique que vous avez offerte. Lorsque vous êtes fidèle à vous-même, lorsque vous ne courez pas après son attention mais vivez authentiquement, elle regrettera naturellement la personne que vous étiez dans sa vie, celle qui a comblé un espace que personne d'autre ne peut prendre. C'est ainsi que vous créez un impact durable, que vous vous faites regretter sans même essayer. Et reconnaissons-le, la comparaison est une chose que nous faisons tous. Cela fait partie de la nature humaine, surtout dans les relations. L'essentiel est de ne pas la laisser nous contrôler, mais de comprendre d'où elle vient. Quand une femme commence à vous regretter, l'un des premiers signes est lorsqu'elle commence à comparer les autres hommes à vous. Qu'elle sorte avec quelqu'un ou passe simplement du temps avec lui, elle pourrait se surprendre à mesurer inconsciemment les autres par rapport aux standards que vous avez établis. Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'impact de la connexion que vous avez partagée. Dans le stoïcisme, nous apprenons que l'attachement à certaines normes ou personnes est naturel. Mais ce qui compte, c'est comment nous gérons cela. Lorsqu'elle commence à mesurer les autres par rapport à vous, c'est parce que vous avez laissé une impression durable, difficile à effacer. Elle pourrait se souvenir de votre humour, de votre intelligence, ou même des petites particularités qui vous rendaient unique. En passant du temps avec quelqu'un de nouveau, elle pourrait penser « Il est gentil, mais il ne me fait pas rire comme toi » ou « Il est intelligent, mais il ne me comprend pas vraiment comme toi ». Ces pensées sont le reflet de la profondeur de votre impact sur sa vie, et il ne s'agit pas de vous placer sur un piédestal. Cela reconnaît simplement le lien que vous avez partagé. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas être attaché aux résultats ou aux personnes de manière possessive, mais à valoriser ce qui était réel et authentique dans ces connexions. En reconnaissant que chaque personne est unique et apporte quelque chose de différent, on lui rappelle que si d'autres peuvent avoir leur force, ils ne peuvent pas reproduire l'expérience complète d'être avec vous. Alors, comment vous faites-vous regretter d'une manière conforme à la philosophie stoïcienne? Premièrement, concentrez-vous sur l'authenticité. Soyez la meilleure version de vous-même. Non pas pour elle, mais pour vous. Vivez selon vos valeurs et embrassez ce qui vous rend unique, sans ressentir le besoin de prouver quoi que ce soit. Lorsque vous vivez avec intégrité, vous établissez naturellement un standard difficile à égaler. Deuxièmement, pratiquez le détachement, non pas de l'attention mais de la dépendance émotionnelle. Le stoïcisme nous encourage à être autosuffisants et à ne pas lier notre bonheur au sentiment d'une autre personne. En montrant que vous êtes fort et indépendant, vous démontrez confiance et stabilité. Ce sont des qualités qui lui restent, surtout lorsqu'elle remarque que d'autres manquent de la profondeur et de la maturité émotionnelle que vous avez apportées à sa vie. En fin de compte, lorsqu'elle commence à comparer les autres à vous, c'est parce que la connexion que vous avez partagée était significative. En incarnant les principes stoïciens, être fidèle à vous-même, maintenir la maîtrise de soi et pratiquer l'indépendance émotionnelle, vous laissez une impression qui perdure. Et ce faisant, vous créez un environnement où elle ne peut s'empêcher de réfléchir à ce qui manque sans vous. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de la manipuler pour qu'elle vous regrette, mais de vivre d'une manière qui fait que votre absence se ressent. Dans le tumulte de la vie, nous n'apprécions pas toujours l'attention que nous recevons, mais quand elle disparaît, son absence peut nous frapper de plein fouet.
Elle le ressent quand vous n'êtes plus là pour la faire se sentir vue, pour l'écouter sans qu'elle ait même besoin de demander. Soudain, ces réalisations semblent un peu moins excitantes, ces journées difficiles un peu plus lourdes à porter, car vous étiez celui qui la comprenait sans un mot. D'un point de vue stoïcien, cette situation met en lumière la valeur d'être pleinement présent dans nos relations. Les stoïciens croyaient qu'il fallait se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et embrasser l'instant. Quand vous étiez avec elle, vous n'étiez pas seulement physiquement présent. Vous offriez un soutien émotionnel et mental, chose rare dans un monde rempli de distractions. Votre attention était intentionnelle, et c'est ce qui lui manque maintenant. Voyez-vous, il ne s'agit pas de jouer à des jeux d'esprit ou d'essayer de manipuler ses sentiments. Il s'agit d'incarner la présence stoïcienne, même en votre absence. Elle se souvient à quel point vous étiez toujours là, vraiment là quand elle avait besoin de vous. Ce sentiment de connexion profonde et de compréhension fait maintenant défaut, et c'est un écart qu'elle commence à ressentir plus vivement chaque jour qui passe. Le stoïcisme nous enseigne à valoriser ce que nous avons pendant que c'est devant nous, et à lâcher prise quand ce n'est plus le cas. Maintenant que vous vous êtes retiré, elle commence à réaliser que tout le monde n'offre pas le niveau d'attention que vous lui donniez. L'espace que vous avez créé lui permet de réfléchir à combien votre présence comptait et à quel point elle l'a peut-être prise pour acquise. Imaginez qu'elle rentre à la maison après une longue journée épuisante. Dans le passé, vous auriez senti son humeur avant même qu'elle ne parle, offrant le bon type de réconfort, une étreinte, une oreille attentive ou simplement un moment de calme ensemble. Maintenant, il n'y a personne pour remarquer ses difficultés et elle se retrouve à ressentir le vide que votre absence a créé. Dans un monde où l'attention authentique est de plus en plus rare, elle commence à comprendre la valeur de quelqu'un qui la voit vraiment. Il ne s'agit pas de se faire désirer, il s'agit de l'impression durable que vous laissez derrière vous. Les stoïciens nous apprennent à être irremplaçables, en étant pleinement engagés lorsque nous sommes présents et en permettant à cette présence de résonner même lorsque nous ne le sommes pas. Ce faisant, elle se retrouvera à vous regretter plus profondément, car ce que vous avez offert était plus que de l'attention, c'était une connexion rare difficile à oublier. Permettez-moi de vous poser ceci. Avez-vous déjà remarqué à quel point nous, les humains, sommes des créatures d'habitude? Nous trouvons du réconfort dans nos routines, dans les petits éléments familiers de notre journée. Maintenant, que se passe-t-il lorsque ces routines sont interrompues? Il ne s'agit pas seulement de la tâche manquée, mais de l'absence de la personne qui faisait partie de cette routine. D'un point de vue stoïcien, la vie est en constant changement, et ces interruptions nous rappellent cette impermanence. Quand une femme commence à réaliser que vous lui manquez, c'est souvent parce que votre présence était devenue une partie significative de son rythme quotidien. Imaginez ceci, elle se réveille, attrape son téléphone, mais il n'y a pas de message de bonjour de votre part. C'est un geste simple, mais qui rendait sa journée plus lumineuse. Ou elle rentre à la maison après une longue journée, s'attendant à la conversation habituelle, mais la maison est silencieuse. Ces petites ruptures l'affectent plus qu'elle ne le pense. Chaque interruption de la routine crée un vide, et dans ce vide, le sentiment de vous regretter devient plus fort. Mais voici la vérité stoïcienne. Se faire regretter ne consiste pas à jouer à des jeux ou à forcer une réaction. Il s'agit de vivre avec but et intention. Soyez le genre de personne dont l'absence se fait sentir naturellement. Quand vous êtes présent, soyez vraiment présent. Ayez des conversations significatives, créez des souvenirs qui laissent un impact et soyez une source de joie dans sa vie. Lorsque vous faites cela, vous ne faites pas que passer le temps. Vous devenez une partie de son quotidien, d'une manière qui compte. Au lieu d'un message générique, envoyez-en un qui montre que vous vous souciez. Peut-être en partageant quelque chose qui vous a fait penser à elle ou en lui demandant un moment de sa journée. Ces gestes attentionnés deviennent une partie de sa routine, quelque chose qu'elle attend avec impatience. Quand vous n'êtes plus là, ces habitudes sont rompues et votre absence est plus remarquée. La leçon stoïcienne ici est claire. Concentrez-vous sur le fait d'être votre meilleur, d'apporter une vraie valeur aux gens autour de vous. Vous ne pouvez pas contrôler si elles vous regrettent, mais en étant sincèrement présent, en créant des expériences et des connexions positives, vous construisez quelque chose de significatif. Quand vous vous retirez, c'est alors qu'elle ressentira le poids de votre absence, non pas par des stratagèmes, mais à cause de la connexion authentique que vous avez créée. Vous connaissez ce sentiment lorsque vous voyez un couple heureux partageant un moment de pure joie.
Cela peut éveiller un tourbillon d'émotions, surtout si vous avez perdu ce type de connexion. Ce n'est pas juste un sentiment aléatoire, c'est plus profond que cela. La philosophie stoïcienne nous enseigne que ce tiraillement émotionnel est un rappel de quelque chose que nous avons déjà valorisé. C'est un reflet des moments partagés, ravivant maintenant les souvenirs de ce qui était significatif. Imaginez-la assise dans un café, sirotant sa boisson, observant un couple rire ensemble, complètement absorbés l'un par l'autre. Ce rire pourrait lui rappeler les blagues que vous partagiez, ces conversations légères qui rendaient tout si facile. Ou elle pourrait marcher dans le parc, remarquant un couple main dans la main, parfaitement à l'aise en compagnie l'un de l'autre. Cet acte simple d'unité pourrait la frapper, ramenant des souvenirs du confort et de la sécurité qu'elle ressentait autrefois avec vous. Ces moments inattendus peuvent avoir un impact puissant, lui rappelant ce qui lui manque maintenant. Maintenant, d'un point de vue stoïcien, ces réflexions ont un but. Elles ne sont pas destinées à conduire au regret, mais à une compréhension plus profonde. Elles lui rappellent la valeur de la relation et ce qu'elle lui a appris. Pour vous, c'est là qu'intervient la conscience de soi. Si vous voulez qu'elle vous regrette, il ne s'agit pas de la poursuivre ou d'essayer désespérément de raviver ce qui était. Il s'agit de vivre pleinement dans le présent, en incarnant les idéaux stoïciens de maîtrise de soi, d'indépendance et de résilience. Au lieu d'essayer de rallumer la flamme, concentrez-vous sur le fait de devenir la meilleure version de vous-même. Le stoïcisme n'est pas d'être froid ou distant. Il s'agit d'être centré, calme et intentionnel dans vos actions. Lorsqu'elle vous voit prospérer, poursuivre vos passions, rester composé sous la pression et maintenir votre propre espace, cela envoie un message fort. Elle commencera à regretter la stabilité et la force que vous avez apportées à sa vie. Ce qui rend cette approche encore plus puissante, c'est que vous chérissez les bons souvenirs sans y être piégé. Un stoïcien sait que le changement est inévitable, et bien qu'il soit bon de se souvenir du passé avec affection, il est plus important de se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler maintenant. En lui montrant que vous êtes en paix avec qui vous êtes et que vous valorisez votre propre bonheur, vous créez un sentiment indéniable d'intrigue. Elle commencera à voir ce qu'elle a perdu, non à travers vos paroles, mais à travers vos actions. En fin de compte, lorsqu'elle observe des couples heureux, cela peut devenir un puissant rappel du lien que vous avez autrefois partagé. En vivant votre vie avec une confiance tranquille et les principes stoïciens, vous l'encouragez naturellement à réfléchir à ce qui lui manque. Il n'y a pas besoin de grands gestes ou de rappels constants. Parfois, la force tranquille d'un homme qui suit son propre chemin est suffisante pour lui faire prendre conscience de ce qu'elle avait et de ce qu'elle a laissé s'échapper. Imaginez ceci. Elle est à un rassemblement social, un événement auquel vous alliez ensemble. Sauf que cette fois, vous n'êtes pas là. Les moments que vous avez autrefois partagés semblent maintenant différents, presque vides, car votre absence devient quelque chose qu'elle ne peut ignorer. Ces situations, qu'il s'agisse d'une sortie décontractée ou d'une grande célébration, déclenchent des souvenirs de tout ce que vous apportiez à sa vie dans ces moments. Elle commence à ressentir le poids de votre manque. D'un point de vue stoïcien, l'absence est un puissant enseignant. Elle permet à quelqu'un de voir clairement ce qu'il avait auparavant. Quand elle navigue seule dans des cadres sociaux, le contraste entre le passé et le présent est frappant. Il ne s'agit pas seulement d'avoir quelqu'un comme compagnie, il s'agit de la réalisation de la profondeur de votre présence, de la façon dont elle ajoutait de la valeur à ses expériences. Peut-être que vous apportiez l'humour qui égayait les moments ennuyeux, ou le calme qui la faisait se sentir plus à l'aise. Sans vous, le vide est indéniable. D'une perspective stoïcienne, elle ne regrette pas seulement votre présence physique. Elle regrette le lien, le sentiment de compréhension et de confort qui vient de quelqu'un qui la comprend vraiment. Le stoïcisme nous apprend à valoriser ces connexions, car elles sont rares et significatives. Maintenant, elle reconnaît qu'il ne s'agissait pas seulement d'avoir un accompagnateur aux événements. Il s'agissait de la manière dont vous la faisiez se sentir comprise, soutenue et vue d'une façon que personne d'autre ne pouvait. Voici l'approche stoïcienne pour vous. Concentrez-vous sur le fait de devenir la meilleure version de vous-même. Les stoïciens nous rappellent de contrôler ce que nous pouvons, nos actions, notre croissance et notre caractère. Ce faisant, vous devenez naturellement quelqu'un dont l'absence se ressent encore plus profondément. Vous ne la poursuivez pas, ni ne cherchez sa validation. Au lieu de cela, vous incarnez une confiance tranquille qui, à son tour, pourrait la faire vous regretter encore plus. Vous pouvez lui rappeler subtilement l'énergie positive
que vous apportiez à ces expériences partagées. Peut-être poster une photo de vous profitant d'un événement similaire ou partager avec désinvolture un souvenir amusant. Mais rappelez-vous, il ne s'agit pas de manipulation. Il s'agit de rester fidèle à vous-même et de la laisser naturellement réaliser ce qu'elle manque. En fin de compte, en adoptant un état d'esprit stoïcien, en vous concentrant sur la croissance personnelle, en maintenant votre calme et en appréciant les moments significatifs, vous créez l'espace pour qu'elle réfléchisse et regrette la manière unique dont vous la faisiez se sentir. Il ne s'agit pas de s'accrocher fermement, mais de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler et de devenir quelqu'un digne d'être regretté. Plongeons dans quelque chose de puissant. Quand une femme commence à réaliser à quel point vous lui manquez, ce n'est pas seulement dû à des actes de gentillesse aléatoires. C'est quand elle rencontre des moments de soins authentiques de la part des autres qui lui rappellent les façons uniques dont vous la traitiez. Peut-être qu'un ami est attentif, qu'un collègue l'aide ou qu'un étranger est aimable. Mais voici le hic. Ces gestes déclenchent quelque chose de plus profond. Ils ramènent des souvenirs de la façon dont vous la faisiez se sentir spéciale. Adoptons une perspective stoïcienne à ce sujet. Le stoïcisme consiste à se concentrer sur ce qui est sous votre contrôle et à lâcher prise sur ce qui ne l'est pas. Quand elle commence à vous regretter parce qu'elle voit de la gentillesse chez les autres, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez contrôler directement. Mais ce que vous pouvez contrôler, c'est le genre d'homme que vous êtes et l'impression durable que vous laissez dans votre relation. Vous aviez probablement votre propre manière de montrer que vous vous souciez, que ce soit par un message bien synchronisé pendant ces journées difficiles ou simplement en sachant quand elle avait besoin d'espace. Ce n'étaient pas des actes aléatoires, c'était des moments de compréhension authentique, et c'est là qu'intervient la sagesse stoïcienne. Être pleinement présent, en offrant le meilleur de vous-même sans rien attendre en retour. Pensez aux fois où vous l'avez surprise avec son snack préféré juste parce qu'elle l'avait mentionné en passant. Il ne s'agissait pas du snack, il s'agissait de l'attention, de la faire se sentir vue et comprise. Lorsque quelqu'un d'autre fait quelque chose de gentil pour elle maintenant, cela peut être apprécié, mais cela lui rappelle aussi probablement comment vous faisiez cet effort supplémentaire. D'un point de vue stoïcien, l'essentiel n'est pas d'essayer de la faire vous regretter ou de manipuler ses émotions. Au lieu de cela, concentrez-vous sur le fait d'être la meilleure version de vous-même. La gentillesse, la patience, la compréhension ne sont pas de simples tactiques, ce sont des reflets de votre caractère. Lorsque vous vivez avec les vertus stoïciennes, sagesse, courage, justice et maîtrise de soi, vous laissez naturellement un impact durable. Même lorsque vous n'êtes pas présent, votre présence se fait sentir par qui vous êtes et comment vous vous êtes comporté dans la relation. Le stoïcisme nous enseigne également l'impermanence. Tout est en changement constant et les gens vont et viennent. Quand elle trouve de la gentillesse chez les autres, cela lui rappelle subtilement ce qui manque dans sa vie, la connexion unique qu'elle a partagée avec vous. Mais voici l'astuce. Au lieu d'essayer de contrôler son désir, les stoïciens vous conseilleraient de lâcher prise. Concentrez-vous sur votre propre croissance, maintenez votre paix intérieure et ayez confiance que si le lien était réel, il laissera une marque. En vivant avec intégrité, non seulement vous devenez quelqu'un digne d'être regretté, mais vous créez également un espace où votre soin authentique laisse une impression qui perdure. Cela ne diminue pas la gentillesse des autres, mais met en évidence la compréhension et le lien irremplaçable que vous avez partagé. Le vide laissé par votre absence se fait sentir, non pas par des ruses ou des jeux, mais parce que votre authenticité était rare. En fin de compte, qu'elle vous regrette n'est qu'un reflet de la façon dont le soin véritable peut façonner une relation. Peu importe à quel point les autres peuvent être gentils, le vide laissé par votre façon unique de montrer de l'affection est quelque chose que seul vous pouviez combler. Et c'est la sagesse stoïcienne en action. Lorsque vous agissez avec intention et intégrité, votre présence se fait sentir longtemps après votre départ. Lorsqu'une femme découvre que vous avez réalisé quelque chose de significatif après votre période ensemble, c'est plus qu'une simple vague d'envie ou de regret. Cela touche à quelque chose de plus profond, lui rappelant ces moments partagés où vos rêves et objectifs étaient entrelacés. Le stoïcisme nous enseigne que notre chemin nous appartient en propre et que nous ne devrions pas nous attendre à ce que les autres le parcourent avec nous. Cependant, votre succès peut lui rappeler l'époque où elle faisait partie de votre voyage, ces discussions nocturnes, ces célébrations partagées
et ses aspirations communes. Imaginez ceci. Vous venez d'obtenir une promotion majeure ou vous avez atteint un objectif personnel. Peut-être avez-vous partagé cet objectif avec elle lorsque vous étiez proche. Et maintenant, elle l'apprend par des amis communs ou le voit sur les réseaux sociaux. Soudain, les souvenirs affluent. Les moments où vous parliez avec passion de votre avenir. Les moments où elle était juste à vos côtés, célébrant vos victoires, grandes et petites. Elle réalise maintenant qu'elle ne fait plus partie de ces moments. Et cela remue quelque chose en elle, un sentiment de désir ou de nostalgie. Le stoïcisme nous rappelle de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions, notre croissance et notre état d'esprit. Vous ne pouvez pas contrôler ce que quelqu'un ressent face à votre succès, mais vous pouvez contrôler la manière dont vous présentez votre parcours. Si vous voulez qu'elle vous regrette, l'objectif n'est pas de vous vanter de votre réussite, mais de montrer que vous êtes en constante évolution, que vous devenez plus fort, plus sage et plus résilient. Par exemple, peut-être publiez-vous sur vos dernières réalisations, non pas de manière prétentieuse, mais avec un sentiment de fierté dans votre parcours. Vous montrez que vous montez en puissance dans la vie, embrassant les défis et grandissant dans tous les domaines. Ce type de succès enraciné dans la croissance personnelle et le caractère peut lui faire réaliser ce qu'elle manque. Elle verra que vous avancez, non parce que vous avez besoin de validation, mais parce que vous êtes concentré sur votre propre chemin, incarnant cette résilience et cette détermination stoïcienne. Le stoïcisme nous enseigne l'amor fati, l'amour du destin. Embrasser toutes les expériences, bonnes et mauvaises, comme faisant partie de notre croissance. En vivant cette philosophie, vous ne vous attardez pas sur le passé ni ne cherchez son approbation. Vous prospérez parce que vous avez embrassé votre voyage. Pendant qu'elle observe de loin, votre succès peut lui rappeler ce que vous avez autrefois partagé, la poussant à réfléchir à sa décision de s'éloigner et déclenchant potentiellement un désir plus profond pour ce qui est maintenant perdu. Alors, pendant que vous continuez à avancer, rappelez-vous, votre croissance personnelle et votre succès sont de puissants rappels de ce qu'elle avait autrefois avec vous. Il ne s'agit pas de manipuler les émotions, mais de rester fidèle à votre chemin, à vos valeurs, et de laisser votre évolution mouvoir naturellement ses sentiments. Ce faisant, votre absence devient plus remarquable, et elle commence à réaliser qu'elle regrette de ne plus faire partie de votre voyage. Imaginez ceci, elle traverse un moment de profonde réflexion, où tout s'emboîte, et elle commence à voir les choses différemment. Peut-être repasse-t-elle des conversations passées, des moments qui ne semblaient pas si importants à l'époque, et qui révèlent maintenant les fissures de votre connexion. Elle commence à comprendre comment ces actions ont contribué à la distance entre vous. Dans cet espace de connaissance de soi, elle réalise que les malentendus, les choses non dites ou les moments pris pour acquis étaient des occasions manquées. Cette prise de conscience est souvent là où un profond sentiment de désir commence à se former, et elle commence à vous regretter. Dans le stoïcisme, l'auto-examen est essentiel. Les stoïciens enseignaient que l'introspection et l'acceptation de la responsabilité personnelle sont fondamentales pour la croissance. Lorsqu'elle commence à voir sa part dans la séparation, il ne s'agit pas de culpabilité, mais de clarté. Cette clarté lui ouvre souvent les yeux sur ce qu'elle a négligé, votre présence, vos intentions, les qualités qui vous rendaient exceptionnels.